J'ai fait cela et cela s'est manifesté, et en te partageant mon expérience, je veux que tu ressentes chaque mot comme s'il t'appartenait, car ce n'est pas seulement une histoire, c'est une vérité capable de transformer ta vie, exactement comme elle a transformé la mienne. Je me souviens du moment où j'ai décidé d'essayer pour de vrai, sans douter, sans me dire que ce n'était qu'une belle idée à lire dans un livre mais impossible à vivre. J'étais fatigué d'attendre des signes venant de l'extérieur, fatigué de penser que mon destin dépendait de circonstances que je ne pouvais pas contrôler. Alors j'ai choisi de faire ce que Neville Goddard enseignait, adopter en moi le sentiment que mon désir était déjà accompli et vivre comme si c'était déjà réel. Au début c'était étrange, presque irréel, mais c'est précisément à cet instant que tout a commencé à changer. Car au lieu de demander, au lieu de supplier, j'ai commencé à déclarer silencieusement en moi, c'est déjà fait, c'est déjà à moi, je le vis maintenant. Ce n'était plus un simple exercice, c'était une décision. Chaque soir, avant de m'endormir, j'entrais dans cet état de calme profond que Neville appelait Sats, un état proche du sommeil où l'esprit devient paisible et réceptif, et là je créais des images simples mais puissantes, de courtes scènes claires dans lesquelles je me voyais déjà en possession de ce que je désirais. Il n'y avait aucun doute, aucune pensée contraire, seulement cette sensation vivante, si réelle que j'avais presque l'impression de pouvoir la toucher. Et plus je le faisais, plus mon monde intérieur changeait. Ce n'était pas un jeu d'imagination, c'était comme si je déplaçais mon point d'appui de ce que je voyais dehors, vers ce que je choisissais de ressentir en moi. Au début, rien d'extraordinaire ne se produisait, mais j'ai commencé à remarquer de petits signes, des détails qui ressemblaient à des coïncidences, mais qui étaient en réalité la preuve que quelque chose bougeait enfin. J'ai cessé de courir après les résultats, parce que j'avais compris que mon rôle n'était pas de forcer les choses à se produire, mais de rester fidèle à l'état de celui qui possède déjà. Et plus je restais dans cet état, plus tout autour de moi commençait à s'aligner. Les gens changeaient d'attitude, des opportunités apparaissaient, des portes autrefois fermées s'ouvraient sans effort. C'était comme si le monde extérieur ne faisait que refléter cette nouvelle version de moi-même. J'avais changé, et quand tu changes, tout change. Il y a une force silencieuse dans le fait de se sentir déjà arrivé, de vivre comme si tout était déjà accompli, car tu ne demandes plus avec désespoir, tu remercies avec certitude, et cette certitude devient l'aimant qui attire chaque chose à sa place. J'ai découvert qu'il ne s'agissait pas de faire plus, mais de ressentir mieux. Il ne s'agit pas de répéter 1000 affirmations, mais d'entrer même une seule fois avec tout ton cœur dans cet état où tu sais que c'est déjà à toi. Et quand tu commences à vivre ainsi, le temps cesse de peser, tu ne regardes plus l'horloge, tu ne te demandes plus combien il reste à attendre, parce que tu vis déjà la réponse. Et c'est exactement cela qui a tout changé pour moi. Un soir, alors que j'étais allongé dans cet état de profonde tranquillité, j'ai revu ma scène préférée, moi recevant la nouvelle tant espérée, moi souriant avec la certitude que c'était fait. Ce n'était plus une simple fantaisie, c'était une réalité intérieure. Le lendemain, sans que je m'y attende, j'ai reçu un signe concret, quelque chose qui, la veille encore, me semblait impossible. À cet instant, j'ai vraiment compris ce que Neville avait toujours dit. La réalité extérieure n'est qu'un reflet fidèle de ton état intérieur. Ce n'était pas de la magie, c'était une loi. Depuis ce jour, j'ai continué, et chaque fois que quelque chose semblait bloqué, au lieu de tomber dans le découragement, je retournais en moi et je choisissais à nouveau mon état. Parce que j'ai compris que ce ne sont pas les circonstances qui déterminent ce que je peux avoir, c'est moi, avec ce que je ressens, avec ce que j'accepte comme vrai de moi-même. Et plus je le faisais, plus cela devenait naturel. Il n'y avait plus de lutte, plus de résistance, seulement un flux. J'ai appris à faire confiance au processus. J'ai appris que je n'avais pas besoin de savoir comment ni quand, je devais seulement savoir qui je suis. Et quand tu sais qui tu es, le monde n'a d'autre choix que de le refléter. Alors j'ai continué à vivre chaque jour comme si tout était déjà arrivé, et plus je m'immergeais dans cet état, plus mon esprit cessait de chercher des preuves à l'extérieur, car la plus grande preuve était cette certitude intérieure, cette paix qui naît quand tu n'attends plus mais que tu vis déjà ta réalité désirée. À ce moment-là, tout devient simple, même ce qui semblait compliqué ou lointain commence à venir vers toi, comme si l'univers n'était qu'un miroir prêt à refléter ce que tu choisis d'être. J'avais choisi d'être celui qui a déjà reçu et non celui qui attend, et ce petit renversement puissant a changé tout le reste, car soudain mes actions ne venaient plus du manque mais de l'abondance. Je n'essayais plus de combler un vide, j'agissais comme quelqu'un qui possède déjà, et cela a transformé ma façon de parler, de marcher, de regarder le monde.
Même les personnes autour de moi ont commencé à remarquer quelque chose de différent. Elles ne savaient pas quoi. Mais moi je savais. C'était le pouvoir de l'Assomption dont parlait Neville, cette vérité silencieuse qui te transforme sans que tu aies à convaincre qui que ce soit, car tu n'as plus besoin d'expliquer. Tu deviens la preuve vivante. Et plus je vivais ainsi, plus je voyais le temps disparaître, je ne comptais plus les jours, parce qu'il n'y avait en réalité plus rien à attendre. Et c'est précisément quand tu cesses d'attendre que les choses commencent à se produire. Cela se produit, et cela se produit de la manière la plus naturelle qui soit, comme si tout avait toujours été là, prêt à apparaître dès l'instant où tu serais prêt à l'accueillir. Et c'est là que réside le véritable secret. Tu n'as pas besoin de forcer le monde à changer. Tu dois seulement changer la façon dont tu te perçois, car quand tu changes à l'intérieur, l'extérieur n'a d'autre choix que de suivre. Et chaque fois que je faisais face au doute, chaque fois que l'ancienne façon de penser essayait de revenir, je fermais les yeux et je retournais à mon état, je retournais à ma scène intérieure, je retrouvais cette sensation si vivante qu'elle paraissait plus réelle que tout ce que je pouvais toucher, et je restais là, jusqu'à ce que je ressente à nouveau qu'elle m'appartenait, et elle m'appartenait toujours, car c'était déjà accompli, et lorsque tu vis de cette façon, tu découvres que tu n'as pas besoin de voir pour croire, parce que tu commences par croire, et c'est seulement alors que tu vois, et cette foi n'est pas aveugle, elle est créatrice, elle est la seule véritable force capable de déplacer les montagnes invisibles qui te séparent de ce que tu désires. Et jour après jour, cette pratique cessait d'être un effort pour devenir aussi naturel que respirer, parce que je ne cherchais plus à transformer le monde. Je ne faisais que me rappeler qui je suis, et dans ce souvenir tout se réorganise. Chaque porte s'ouvre, chaque possibilité prend forme, et il n'y a rien de plus puissant, rien de plus réel, rien de plus libérateur, parce qu'à cet instant tu comprends enfin que ton pouvoir n'a jamais été à l'extérieur, il a toujours été en toi, dans ce silence intérieur où chaque création naît, et une fois que tu le ressens, tu ne peux plus revenir en arrière, tu ne peux plus prétendre ignorer ce que tu sais, tu ne peux que continuer à choisir, encore et chaque choix te rapproche de plus en plus de ce que tu as déjà déclaré comme étant tien. Alors j'ai décidé d'aller encore plus loin, de ne plus me contenter de petits signes mais d'embrasser pleinement cette nouvelle réalité intérieure, comme si elle était la seule vérité possible. Et plus je le faisais, plus tout devenait clair, car il n'existait plus de quand, il n'existait plus de si, il n'y avait que maintenant. Et ce maintenant était si réel que même mes anciennes peurs, celles qui autrefois m'immobilisaient, semblaient disparaître comme la brume sous le soleil. Parce que, comment pourrais-tu craindre quelque chose lorsque tu as déjà ressenti ta victoire au plus profond de toi, lorsque tu as déjà goûté à la joie de ce que tu désires, lorsque tu t'es déjà plongé dans ce sentiment de plénitude, qui ne demande rien, mais sait qu'il possède tout. Et chaque fois que je retournais à ce lieu intérieur, chaque fois que je fermais les yeux et que je me laissais glisser dans cet état entre veille et sommeil, c'était comme si j'écrivais une nouvelle page de ma vie, et je n'avais pas besoin de mots compliqués. Il suffisait de ressentir, car ressentir est le langage de l'invisible. C'est la clé qui ouvre les portes que l'action seule ne peut pas franchir. Et en continuant à pratiquer, je remarquais que le monde extérieur ne se contentait pas de refléter mon état intérieur, il semblait presque vouloir dépasser mes propres attentes, comme si la vie me murmurait « Vois, tout a toujours été là, il suffisait que tu te rappelles qui tu es. » Et c'est ainsi que j'ai compris que chaque fois que nous nous épuisons à courir derrière ce que nous voulons avec peur et anxiété, nous ne faisons que l'éloigner. Mais lorsque tu cesses de forcer et que tu commences à faire confiance, lorsque tu arrêtes de courir, et que tu décides de posséder intérieurement ce que tu souhaites, alors tout se met à couler sans aucune résistance, et je le voyais, jour après jour, comme une suite d'événements parfaits que je n'aurais jamais pu organiser avec ma seule logique, mais qui se déroulèrent devant moi comme s'ils avaient déjà été écrits, et en réalité ils l'étaient, car lorsque tu changes ton état intérieur, tu choisis une nouvelle ligne de vie, une nouvelle version de toi, et cette version possède déjà tout ce que tu désires. Tu n'as qu'à entrer en elle, la revêtir comme un vêtement, et y rester jusqu'à ce que cela devienne naturel. Et plus je restais fidèle à cette vérité, plus je comprenais que rien d'extérieur n'a le pouvoir de t'arrêter. Aucune circonstance, aucun délai, aucune opinion. Parce que ce que tu es à l'intérieur finit toujours par dominer ce qui est dehors. Et lorsque tu en prends conscience, tu te sens libre, libre de créer, libre de vivre,
libre de ne plus attendre la permission du monde pour être heureux, car le bonheur ne commence pas lorsque tu obtiens ce que tu veux. Il naît lorsque tu te sens déjà complet, et tout le reste arrive comme une simple conséquence inévitable, et dès ce jour, chaque désir que j'avais choisi de vivre en moi s'est manifesté l'un après l'autre, non pas parce que j'avais trouvé une formule secrète, mais parce que j'avais cessé de douter et commencé à me souvenir, et c'est cela le secret de Neuville, simple et pourtant infini, silencieux et pourtant capable de tout transformer. Et tandis que je te dis cela, je veux que tu comprennes que si cela s'est produit pour moi, cela peut se produire pour toi aussi, car la loi ne fait aucune exception. Elle répond seulement à ce que tu es prêt à incarner. C'est ainsi que j'ai commencé à vivre chaque jour comme si j'étais déjà celui que je voulais être. Et peu importe si le monde extérieur paraissait encore identique, car en moi quelque chose avait changé pour toujours, et cette transformation intérieure était si puissante qu'elle commençait à se refléter dans chaque détail de ma vie, même dans les situations les plus inattendues. C'était comme si j'avais enfin tourné une clé invisible qui ouvrait des portes que je ne pouvais pas voir avant, et tout commençait à s'harmoniser sans effort. Il n'y avait plus d'anxiété, plus de peur, seulement une certitude calme et profonde qui me guidait pas à pas, et chaque fois que je sentais la tentation de douter, chaque fois que l'esprit cherchait à me ramener à mes anciennes habitudes, je fermais les yeux et je retournais à ce sentiment, le même que Neuville appelait la loi de l'Assomption. Car lorsque tu assumes quelque chose en toi, le monde n'a pas d'autre choix que de se conformer à cette vérité. Et c'est exactement ce que j'ai vu arriver. Ce n'était pas immédiat, mais c'était inévitable, parce que ce qui est vrai à l'intérieur ne peut pas rester invisible à l'extérieur. Et je me souviens parfaitement du jour où ma première grande manifestation s'est produite. Elle n'est pas arrivée avec bruit ou éclat, mais avec une simplicité déconcertante, comme si elle avait toujours été là, et j'ai souri car j'ai compris que ma seule tâche avait toujours été de ressentir et de croire. Tout. Le reste n'était qu'une conséquence naturelle, et c'est là que j'ai saisi le vrai sens des paroles de Neuville, lorsqu'il disait que tu n'as pas à demander, tu dois seulement être, et cet être est un choix quotidien, ce n'est pas une lutte, ce n'est pas un effort, c'est un abandon confiant qui te libère, et plus je m'abandonnais, plus je voyais des preuves partout, de petits gestes, des mots dits par les bonnes personnes au bon moment, des coïncidences qui n'étaient plus de simples hasards, mais des pièces parfaitement alignées dans un plan plus vaste que ce que j'aurais pu imaginer, et j'ai commencé à me voir non plus comme quelqu'un qui espère, mais comme quelqu'un qui sait, et cette différence change tout, car celui qui espère regarde toujours à l'extérieur en quête d'un signe, tandis que celui qui sait n'a plus besoin de chercher, il vit déjà dans la réponse, et cette réponse le suit où qu'il aille. Et c'est ainsi que cela s'est passé pour moi. Même les choses que j'avais repoussées, depuis des années, se sont réglées presque toutes seules, sans que j'aie à forcer quoi que ce soit, car je n'étais plus la même personne. J'étais entré dans un nouvel état d'être, et le monde ne faisait que réagir à cette vibration. Et plus j'y restais, plus cela devenait solide, plus cela devenait réel. Et un jour j'ai réalisé que je n'avais plus besoin de faire autant, non pas parce que j'étais devenu paresseux, mais parce que les choses venaient à moi, attirées par cette certitude intérieure, qui ne connaissait plus de doute. Et c'est à ce moment précis que toute personne qui applique réellement le secret de Neuville finit par arriver, ce moment où tu cesses de courir et où tu commences simplement à recevoir. Et lorsque tu arrives là, tout ce qui autrefois semblait impossible devient inévitable. Cet état de certitude absolue transforma ma vie d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Car plus j'arrêtais de lutter, plus tout semblait se mettre en place tout seul, comme si une main invisible organisait chaque détail pour mon bien. Et alors je compris que ce n'était pas à moi de pousser le monde, mais au monde de répondre à mon nouvel état intérieur, et cette prise de conscience me rendit plus libre que jamais, car je n'avais plus besoin de contrôler quoi que ce soit, plus besoin de me demander comment ni quand, je savais simplement que tout arrivait déjà, et cette paix silencieuse en moi valait plus que n'importe quelle manifestation, car elle était la preuve que j'avais enfin cessé d'être esclave des apparences. Et c'est précisément dans ce silence que la vie commença à me parler d'une nouvelle manière, à travers des coïncidences parfaites, des rencontres inattendues, des messages arrivant au moment idéal, et chaque signe était comme un murmure qui me disait « Continue, tu es sur la bonne voie ». Et je continuais sans doute sans hâte, car je n'avais plus besoin de preuves, j'étais moi-même la preuve vivante, que ce que l'on ressent comme vrai finit toujours par le devenir, et plus je vivais dans cet état,
plus je comprenais que le monde est malléable comme de l'argile, qu'il n'est pas solide, qu'il n'est pas rigide, mais qu'il prend toujours la forme de ton ressenti dominant, et cette vérité est si puissante qu'une fois comprise, tu ne peux plus jamais l'oublier, car tu commences à voir partout le reflet de ton changement, dans les gens, dans les situations, jusque dans les plus petits détails du quotidien. Tout devient un jeu de résonance, et quand tu le comprends vraiment, tu cesses de demander, et tu te contentes de choisir, car tu sais que le choix n'est pas un acte futur mais une identité que tu assumes maintenant. Et plus tu la vis, plus le monde s'incline devant cette décision intérieure. Et c'est ainsi que je compris que le vrai travail n'est pas à l'extérieur mais à l'intérieur, qu'il ne s'agit pas de convaincre les autres ou de changer les circonstances, mais de rester fidèle à celui que tu choisis d'être, même lorsque rien dehors ne semble en donner la preuve. Et c'est précisément dans ce vide apparent que se produisent les plus grands miracles. Car c'est là que tu démontres à toi-même que tu sais vraiment qui tu es, et le monde n'a d'autre choix que de le confirmer, car c'est la loi, et la loi ne se trompe jamais. Et quand tu t'abandonnes à cette simplicité, tu réalises que la vie cesse d'être une course et devient un flux, tu cesses de t'épuiser, et tu commences à couler avec lui, et dans ce flux, il n'existe aucun véritable obstacle, seulement de vieilles illusions qui se dissipent à mesure que tu restes ancré dans ta vérité. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui je peux te dire avec une certitude absolue que tu n'as rien d'extraordinaire à faire pour transformer ta vie, tu dois simplement être prêt à cesser de douter et à rester ferme dans ce que tu as choisi d'être, même lorsque rien ne semble bouger, car c'est justement à ce moment-là que le monde invisible travaille le plus pour toi, préparant la scène afin que tu puisses la voir se réaliser, et quand enfin cette scène se révèle, elle ne te surprend plus, parce qu'en toi elle était déjà réelle, et alors il ne reste plus qu'à sourire et dire « Je le savais », parce qu'au fond tu l'as toujours su, tu avais seulement oublié, et tout cela n'est rien d'autre qu'un retour, le retour à ta véritable identité, celle qui n'a pas besoin de lutter, celle qui ne demande pas, celle qui est. Veux-tu que je continue dans le même rythme profond et infini pour aller encore plus loin dans cet état de transformation intérieure? Et chaque jour qui passait, alors que je continuais à vivre comme si mon désir était déjà réalité, je découvrais que ce n'était pas seulement un exercice mental, c'était une transformation silencieuse qui changeait tout en moi, et plus je restais fidèle à cette sensation, plus mon esprit cessait de chercher des preuves, parce que les preuves venaient d'elles-mêmes, non pas sous forme d'événements extraordinaires, mais comme une nouvelle normalité qui se manifestait sans effort, comme si le monde entier avait été conçu pour refléter exactement ce que j'étais en train de devenir. Et quand j'ai compris cela, j'ai cessé de mesurer le temps. J'ai cessé de me demander quand, parce qu'à chaque fois que tu poses cette question, tu t'éloignes du résultat. Mais quand tu cesses de la poser et que tu commences simplement à être, alors le temps perd tout pouvoir sur toi, et tu commences à vivre comme si tout était déjà là, et dans cette manière de vivre le miracle se produit, non pas à l'extérieur mais à l'intérieur, et quand il se produit à l'intérieur, rien ne peut l'empêcher de se montrer à l'extérieur, et c'est ainsi que j'ai commencé à remarquer de petits changements partout, des visages que je n'avais jamais croisés ont commencé à entrer dans ma vie, des opportunités que j'avais ignorées se sont mises à apparaître clairement, des idées qui semblaient cachées ont surgi soudainement et tout avait un fil conducteur invisible que je reconnaissais immédiatement, parce que c'était le même fil que j'avais tissé en moi avec mon ressenti, et chaque fois que je voyais un signe, au lieu d'être surpris comme je l'étais au début, je souriais et je me disais « c'est normal, c'est ainsi que ça fonctionne ». Et c'était justement cette normalité qui rendait le processus de plus en plus rapide, parce que je ne mettais plus mon désir sur un piédestal, je le vivais simplement comme une partie de mon identité. Et quand quelque chose devient identité, cela ne peut pas rester un rêve, cela doit se manifester, parce que le monde extérieur est obligé de refléter celui que tu choisis d'être. Et c'est là que j'ai compris que le véritable secret n'avait jamais été de demander, mais d'incarner, de devenir, de respirer chaque jour, avec la certitude qu'il ne manque rien. Et à partir de ce jour-là, ma pratique n'a plus été un exercice, mais une nouvelle habitude de vie, quelque chose que je faisais naturellement, sans effort, sans attente, et pourtant avec une confiance si profonde que même les circonstances les plus difficiles ont commencé à se plier devant moi, non pas parce qu'elles disparaissaient, mais parce que je ne les voyais plus comme des obstacles. Je les voyais comme des passages, comme des marches, qui me conduisaient exactement là où je voulais être. Et à ce moment-là,
J'ai vraiment compris les mots de Neville, quand il disait qu'il ne s'agit pas de changer le monde mais de se changer soi-même. Parce que quand tu te changes, le monde n'a pas d'autre choix que de s'adapter. Et ce n'est pas une théorie, c'est une expérience. C'est une vérité vécue. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je peux dire sans hésiter qu'il n'existe pas de désir trop grand, pas de rêve trop lointain, parce que tout ce que tu es capable de ressentir comme réel, l'est déjà en toi. Et si c'est réel en toi, cela doit devenir réel à l'extérieur. Et cette vérité, une fois comprise, devient impossible à oublier, parce qu'à chaque fois que tu fermes les yeux et que tu reviens à cet espace intérieur où tout est possible, tu te rappelles que tu es la cause, et que le monde n'est que l'effet, et quand tu vis comme la cause, l'effet ne peut que s'incliner, et en continuant à vivre dans cet état de certitude absolue, quelque chose d'extraordinaire s'est produit en moi, parce que ce n'était plus seulement une pratique, c'était devenu ma manière naturelle d'exister, et la vie répondait à cette transformation avec une précision presque parfaite, comme si chaque pièce s'emboîtait à sa place sans le moindre effort, et tandis que les autres cherchaient des explications logiques, je savais qu'il n'y avait rien à expliquer, parce que ce qui naît à l'intérieur n'a pas besoin de justification, ça se manifeste tout simplement, et chaque jour qui passait, cette vérité devenait de plus en plus évidente, comme si l'univers entier confirmait que j'avais enfin compris la règle fondamentale. Ne pas demander, ne pas douter, ne pas courir après, mais choisir et ressentir comme si c'était déjà accompli, et dans ce ressenti mon énergie changeait, et quand ton énergie change, le monde autour de toi change aussi parce que ce n'est jamais l'inverse. Et plus je restais dans cet état, plus je voyais des situations que j'aurais autrefois considérées comme des problèmes se dissoudre toutes seules, sans lutte, sans résistance, simplement parce que je ne les nourrissais plus de mon attention. Et alors j'ai compris que même les obstacles que nous rencontrons ne sont que des miroirs, des reflets des pensées auxquelles nous nous accrochons. Mais quand tu les lâches, quand tu cesses de t'y identifier, ils perdent leur pouvoir, et à leur place apparaissent de nouvelles possibilités, des rencontres inattendues, des solutions qui semblent presque magiques, mais qui en réalité sont le fruit naturel d'une nouvelle identité. Et j'ai vu cela arriver, encore et encore, au point que je n'étais même plus surpris parce que c'était désormais clair. C'était une loi. Et comme toute loi, elle fonctionne sans exception. Et cela m'a donné une paix que je n'avais jamais connue auparavant, une sécurité qui ne dépendait plus de ce qui se passait à l'extérieur, parce que je savais désormais que l'extérieur n'était qu'un reflet, et j'avais cessé de vouloir changer le reflet pour changer le miroir. J'avais décidé de changer directement ce que je projetais, et quand tu fais cela, tout se simplifie. Même les plus grands désirs deviennent normaux, et plus ils sont normaux, plus ils arrivent facilement, et alors tu ne te sens plus comme quelqu'un qui doit conquérir quelque chose. Tu te sens comme quelqu'un qui permet simplement à ce qui est à lui de le rejoindre, et ce sentiment est si puissant qu'une fois que tu l'as éprouvé, tu ne veux plus jamais revenir en arrière, parce que tu comprends que toute la lutte que tu menais avant n'était que le résultat de l'ignorance de cette vérité, et quand tu t'éveilles à cela, la vie n'est plus jamais la même. Ne peux pas croire que la vie soit aussi simple. Et pourtant c'est justement cette simplicité qui contient le plus grand des pouvoirs, car lorsque tu cesses de douter, lorsque tu refuses de céder à l'ancien réflexe de chercher des preuves à l'extérieur, tout se transforme sans effort, comme si l'univers n'attendait que ton abandon pour s'incliner devant ta certitude. Et alors chaque jour devient une confirmation vivante que cette loi ne faillit jamais, que rien n'est hors de portée, parce que tu n'as plus besoin d'espérer, tu sais. Et dans ce savoir, il n'y a plus de peur, seulement un calme profond qui se déploie en toi et qui attire à toi tout ce qui vibre sur cette même fréquence. Et plus je vivais cet état, plus je voyais le monde refléter, avec une précision parfaite ce que je ressentais, comme un miroir qui ne peut rien inventer mais qui ne peut rien non plus te refuser de ce que tu es devenu. Et c'est là que j'ai compris que le temps n'a aucun pouvoir sur celui qui a choisi de vivre dans la fin accomplie. Parce que quand tu es déjà celui qui possède, il n'y a plus de chemin à parcourir, il n'y a plus de distance à franchir. Tout existe déjà ici et maintenant. Et cette réalisation était comme une libération qui effaçait des années d'efforts inutiles, comme si toutes les chaînes forgées par mes anciennes croyances tombaient d'un seul coup, et je riais de voir combien tout avait toujours été disponible, attendant seulement que je cesse de le repousser avec mes doutes. Et alors je commençais à marcher dans la vie avec une aisance nouvelle, parce que rien ne pouvait m'ébranler, je ne cherchais plus de signes,
Je ne quémandais plus de preuves, car je savais que ces signes apparaissaient toujours, mais seulement lorsque je n'en avais plus besoin, comme un écho silencieux de ma foi inébranlable, et plus je persistais dans cet état, plus l'univers s'inclinait, pliant chaque circonstance, chaque détail, chaque personne pour refléter mon nouveau moi, et cela n'avait rien de magique, ce n'était que la mécanique naturelle d'une conscience qui ne vacille plus, et à mesure que cette vérité devenait ma seule réalité, je voyais autour de moi d'autres visages encore perdus dans cette quête extérieure, cherchant hors d'eux ce qu'ils avaient toujours porté en eux, et dans leurs yeux je reconnaissais l'ancienne version de moi-même, mais je savais aussi qu'ils finiraient par comprendre, parce que cette loi n'épargne personne, elle est aussi certaine que le lever du soleil, et celui qui choisit de l'éprouver ne peut plus jamais revenir en arrière, car une fois que tu as vu, tu ne peux plus faire semblant de ne pas voir, et c'est pour cela que je continuais à rester dans cet état, respirant sa certitude, vivant sa vérité, jusqu'à ce que chaque instant de ma vie devienne une preuve vivante que la réalité n'a jamais été l'ennemi, qu'elle a toujours été un simple reflet, et que changer ce reflet n'est rien d'autre que changer ce que tu es, maintenant, sans attendre, sans supplier, avec la tranquille audace de celui qui sait que tout lui est déjà donné. Veux-tu que je poursuive ce flux en français, et que je développe encore davantage cette immersion dans la loi qui ne faillit jamais, habitué à tout compliquer, mais la vie n'est pas compliquée. C'est nous qui la rendons telle lorsque nous oublions que nous sommes la cause et non les faits, et cette vérité m'a libéré d'une manière qu'aucun mot ne peut décrire, car vivre en sachant que chaque état choisi devient réalité, c'est comme tenir entre ses mains les clés de toutes les portes, et une fois que tu possèdes ces clés, tu ne crains plus rien, parce que tu sais qu'il n'existe aucune porte que tu ne puisses ouvrir, aucune distance que tu ne puisses franchir, et aucun désir que tu ne puisses incarner, si tu acceptes de le ressentir comme déjà vrai en toi, et cette certitude n'était plus une simple pensée, elle était devenue ma nature. Et lorsque cette certitude fit partie de moi, j'ai complètement cessé de me demander quand les choses allaient arriver, parce que j'avais compris que le temps n'était rien d'autre qu'une illusion créée par l'esprit, pour justifier ce qu'il ne pouvait pas encore voir. Mais en moi je savais que tout était déjà accompli, et cette conscience transformait chaque attente en un acte de confiance absolue, car je n'attendais plus comme celui qui espère, mais comme celui qui sait, et cette différence changeait tout, parce que l'espoir laisse place au doute alors que la certitude le dissout, et plus je restais dans cet état, plus la réalité s'adaptait, comme si elle était programmée pour obéir à cette loi unique qui gouverne toute chose, la loi de l'être. Et j'étais devenu ce que je voulais voir, et c'est précisément pour cette raison que je ne pouvais que le voir reflété partout, et je me suis rendu compte que chaque fois qu'une pensée de peur tentait de s'insinuer, elle n'avait plus aucun pouvoir sur moi car ma conscience était désormais ancrée à un nouveau niveau de vérité, et de là il n'y a pas de retour en arrière, car une fois que tu as vu le monde se plier à ta décision intérieure, tu ne peux plus croire que la vie est aléatoire. Tu commences à reconnaître que chaque rencontre, chaque événement, chaque détail n'a jamais été un hasard, mais la manifestation parfaite de ton état dominant. Et cette révélation m'a conduit à vivre chaque jour avec une gratitude qui ne cessait de croître parce que je savais qu'il n'y avait rien à craindre et rien à poursuivre. Il n'y avait qu'à choisir et maintenir vivante cette décision jusqu'à ce qu'elle devienne chair et os dans mon expérience, et quand cela arrivait, je ne ressentais pas d'étonnement, mais un profond sentiment de familiarité, comme si je savais que ça ne pouvait pas se passer autrement, parce que le monde ne peut pas résister à celui qui accepte d'incarner la vérité de ce qu'il ressent. Et plus j'observais ce processus, plus je riais intérieurement de voir à quel point c'était naturel, parce qu'il ne s'agissait pas de forcer l'univers, mais simplement d'arrêter de lui résister, de permettre à ce qui est déjà prêt d'émerger. Et c'est là que j'ai vraiment compris le sens des mots de Neville lorsqu'il disait que tout ce que tu désires est déjà à toi, si tu oses le ressentir comme réel. Et moi non seulement je l'osais, mais je le vivais chaque jour, comme la chose la plus normale au monde. Et en vivant de cette manière chacune de mes journées, était une confirmation silencieuse que la réalité n'est rien d'autre qu'un miroir fidèle de mon état intérieur, et ce que je considérais autrefois comme des obstacles, je les voyais désormais comme de simples vieilles ombres destinées à disparaître dès l'instant où je cessais de les nourrir de mon attention, et cela me donnait une sérénité que je n'avais jamais connue, une paix profonde qui ne dépendait pas de ce qui se passait à l'extérieur, mais seulement de ce que je choisissais d'être à l'intérieur,
Parce que lorsque tu vis comme si tout était déjà accompli, chaque bruit extérieur perd de son importance et tu te rends compte que rien ne peut réellement t'atteindre. Et ainsi j'ai appris à ne plus réagir mais simplement à créer, à ne plus me défendre mais simplement à permettre. Et chaque fois que je faisais cela, la vie me surprenait avec de nouvelles manifestations, certaines petites comme des signes doux, d'autres grandes comme de véritables sauts de réalité, mais toutes portèrent le même message. Le monde ne peut pas résister à celui qui a choisi d'incarner ce qu'il désire sans jamais céder au doute. Et cette découverte est devenue le fondement de tout ce que je suis aujourd'hui, parce que j'ai compris qu'il n'y a aucune limite à ce que nous pouvons expérimenter lorsque nous cessons de mesurer nos possibilités en fonction de ce que nous voyons, et que nous commençons plutôt à les mesurer uniquement en fonction de ce que nous sentons être vrai en nous. Et ce sentiment est une force créatrice qui ne connaît aucun obstacle, aucun retard, aucune opposition, et chaque fois que je le nourrissais avec constance, je voyais le monde se plier devant moi, comme un champ qui s'ouvre sous mes pas, sans effort et sans résistance. Et c'est précisément là que j'ai compris que la vie n'avait jamais été contre moi. Ce n'étaient que mes anciens états de conscience, qui me faisaient croire que je devais lutter pour obtenir ce qui avait en réalité toujours été à moi. Et à partir de ce moment, mon unique tâche fut de rester fidèle, fidèle à ce que j'avais choisi d'être, fidèle à ce sentiment de plénitude qui précédait chaque manifestation, parce que quand tu vis ainsi, tu n'as plus besoin de preuves extérieures pour croire, tu es toi-même la preuve, et tout le reste ne peut qu'obéir à ta certitude absolue. Et cette certitude devint si naturelle que même lorsque le monde semblait ralentir, je ne doutais pas, parce que je savais que la réalité n'est pas immédiate mais inévitable, et lorsque quelque chose est inévitable, il n'y a aucune raison de craindre le temps, tu le regardes comme un allié qui se contente d'ordonner ce que tu as déjà établi en toi, et c'est précisément dans cet état de confiance absolue que j'ai commencé à voir des transformations encore plus grandes, des situations que j'aurais autrefois appelées impossibles devenaient simples, des personnes que je croyais inaccessibles entrèrent dans ma vie sans effort, des opportunités qui semblaient lointaines apparaissaient devant moi comme si elles avaient toujours été là, simplement en attente que je sois prêt à les reconnaître, et plus j'observais ce processus, plus une joie silencieuse grandissait en moi, une paix qui n'avait besoin d'aucune condition, parce qu'elle n'était plus reliée à ce qui se passait à l'extérieur mais à ce que j'étais devenu à l'intérieur. Et quand tu vis ainsi, tu cesses de courir après et tu commences à attirer, tu cesses de demander et tu commences à recevoir, tu cesses d'espérer et tu commences à savoir, et c'est dans ce savoir que réside la véritable force créatrice, car rien n'est plus puissant qu'un esprit qui s'est uni à son désir, au point de ne plus le distinguer de lui-même, et chaque fois que je m'immergeais dans cet état, je sentais une connexion profonde avec cette loi invisible qui gouverne tout, la même loi que Neville avait comprise et enseignée, la loi qui dit que l'imagination crée la réalité, et plus je la vivais, plus il devenait évident qu'il ne s'agissait pas d'un concept, mais d'un fait, un principe éternel qui ne faillit jamais, et cela m'a libéré de toute dépendance envers le monde extérieur, parce que je savais que je n'avais pas besoin que quelque chose change dehors, pour me sentir différent dedans, c'était l'inverse. Et c'est précisément ce qui faisait surgir les véritables miracles, parce que chaque fois que je changeais en moi, dehors ne pouvait que le refléter avec une précision étonnante. Et lorsque j'ai pleinement compris cette vérité, j'ai commencé à vivre chaque jour comme si tout était déjà accompli, non plus avec l'angoisse d'obtenir, non plus avec le besoin de forcer les choses, mais avec cette profonde tranquillité qui naît seulement lorsque tu sais que tu es déjà ce que tu désires. Et c'est dans cet état que j'ai commencé à voir les preuves les plus extraordinaires, parce que le monde ne peut que refléter ton identité intérieure. Et lorsque tu cesses d'osciller entre doute et foi, entre peur et confiance, la réalité se rend et te suit, et j'ai vu se produire des choses que j'aurais autrefois appelées miracles, mais que je sais désormais être simplement le fonctionnement naturel d'une loi éternelle, la même loi qui soutient chaque battement de cœur et chaque étoile dans le ciel. La loi qui unit pensée, émotion et foi en une seule force créatrice capable de tout transformer, et en vivant ainsi les gens autour de moi commençaient à remarquer la différence. Voyez cette assurance silencieuse qui n'a pas besoin de mots, parce que lorsque tu incarnes ce que tu désires, le monde le sent avant même de le voir, et alors il n'est plus nécessaire d'expliquer, il n'est plus nécessaire de se justifier, parce que chaque geste, chaque regard, chaque présence devient une déclaration vivante de ce que tu es. Et je savais que je ne pourrais jamais revenir en arrière,
Parce qu'une fois que tu as vu le pouvoir de créer de l'intérieur, tout le reste perd de sa force. Les limites qui semblaient autrefois infranchissables cessent d'exister, parce que tu découvres qu'elles n'étaient que des illusions, des ombres sans substance alimentées par de vieilles croyances, et au moment où tu choisis de ne plus y croire, elles disparaissent et s'ouvre devant toi un espace infini de possibilités, et c'est là que tu réalises qu'il n'y a rien à craindre, rien à demander, seulement à choisir qui être et à garder vivante cette décision jusqu'à ce qu'elle devienne chère et ose dans ton expérience, et quand cela arrive, ça te paraît naturel, pas surprenant, parce que le monde n'a fait que répondre à ta nouvelle vibration, et alors tu ris intérieurement parce que tu comprends que ça n'a jamais été compliqué, ça a toujours été simple, et tout ce qu'il fallait c'était cesser de regarder dehors et commencer à vivre dedans. Et maintenant que cette vérité est mienne, chaque jour est une confirmation que la vie est bien plus généreuse que je ne l'avais jamais imaginé. Parce que lorsque tu t'alignes à ce que tu es vraiment, tu n'as plus besoin de convaincre qui que ce soit, tu n'as plus besoin de te battre contre quoi que ce soit, parce que tu découvres que le seul vrai secret est de devenir d'abord à l'intérieur ce que tu veux voir à l'extérieur, et quand cela se produit, le reste n'est rien d'autre qu'une conséquence inévitable.